Christian Choly, bonjour. Bonjour. Alors comme chaque année, vous avez présenté le budget de l'automobiliste et grosse surprise cette fois, il est en baisse. Est-ce que c'est une première ? Oui, ça fait un grand nombre d'années, je crois 5 ou 6 ans qu'on n'avait pas assisté à au moins une stagnation. Là, on a une véritable baisse du budget de l'automobiliste. Alors l'automobiliste a consacré un tout petit peu moins d'argent à sa voiture en 2013. Alors ce sont de légères diminutions bien sûr, mais qui sont surtout dues pour l'essentiel aux efforts des constructeurs. On voit que le marché était très morose. Alors ils ont fait un certain nombre d'offres nouvelles et puis ils ont surtout proposé des véhicules avec des motorisations beaucoup plus intéressantes. Dans le véhicule de référence en diesel, en essence qu'on utilise, on s'aperçoit qu'on a des 3 cylindres turbo maintenant qui sont extrêmement peu consommateurs de carburant et donc ce sont des impacts importants sur le budget de l'automobiliste. À cela, il faut ajouter un prix du carburant qui sur une année est resté quand même extrêmement stable, voire un petit peu orienté à la baisse. Tout ceci nous a amené à un budget global pour l'automobiliste qui effectivement était en baisse d'un peu plus de 5% pour un véhicule essence et un peu plus de 3% pour un véhicule diesel. Alors que le diesel se vend toujours beaucoup plus, vous avez également calculé qu'en dessous de 18 000 km par an, il n'est pas rentable. Comment expliquer cet engouement qui dure alors ? Oui, c'est vrai que c'est souvent une question que les automobilistes se posent en disant quand je cherche à acheter un modèle précis de véhicule, est-ce que j'opte pour une motorisation essence ou pour une motorisation diesel ? Alors, beaucoup d'idées reçues circulent, mais il y a encore des différences importantes. Et dans l'exemple d'une Clio que nous avons utilisée pour notre test, on s'aperçoit qu'il faudrait que l'automobiliste parcourt 17 000 km dans l'année pour justifier effectivement le choix du diesel. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'effectivement les constructeurs ont fait porter leurs efforts technologiques maintenant sur de nouvelles motorisations essence qui sont effectivement très peu gourmandes. Alors plus surprenant encore, pour la première fois vous avez calculé le coût d'un véhicule hybride et là, catastrophe, rouler en hybride coûte 14% plus cher qu'en diesel si on fait 15 000 km par an. Oui. Il faut vraiment avoir la fibre écolo alors. Il faut avoir une fibre au départ, mais c'est vrai que des personnes peuvent être parfaitement intéressées. Et encore une fois, on a testé la Toyota Prius parce que c'est celle sur laquelle on avait le plus de retours pour pouvoir évaluer les éléments budgétaires. On s'aperçoit bien sûr qu'il y a encore un delta de 16%, donc de coûts plus élevés sur le budget de l'automobiliste qui utilise ce véhicule. Mais il faut savoir que malgré un bonus extrêmement important de 2 800 €, le prix de départ est très élevé. Et donc le comportement, enfin l'impact fiscal, c'est-à-dire ce qui va se passer en termes de bonus-malus, va être déterminant dans les années à venir pour permettre aux automobilistes de choisir ce type de motorisation. Justement, sur ce plan-là, un véhicule n'a pas encore été testé, c'est l'électrique, et vous n'excluez pas qu'il représente l'avenir, à condition qu'il ne soit pas taxé, et là c'est moins évident, car les taxes, grosso modo, c'est toujours 25% du coût annuel pour un automobiliste. C'est toujours à minima 25%. Sur certains modèles, c'est 34%. En prenant en compte le coût d'achat et l'usage, l'électrique, on ne sait pas ce qui va se passer. On parlait de taxes sur les produits pétroliers. C'est devenu aujourd'hui une taxe sur les produits énergétiques. Donc, très vraisemblablement, lorsque une part significative du parc basculera sur l'électrique, il y a un risque de taxe. Les automobilistes ont besoin d'une visibilité fiscale à long terme pour faire leur choix. Christian Choly, merci.